Bienvenue à tous dans ce moment unique de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes mardi et dans quelques instants, vous allez écouter des témoignages incroyables, chargés d'espoir et de transformation. Ces récits réels témoignent du pouvoir illimité de la foi et de la prière. Vous entendrez comment des vies ont été complètement bouleversées, des situations désespérées transformées en victoire et des miracles extraordinaires accomplis par l'intervention de Dieu. Ces témoignages ne sont pas là par hasard, ils sont là pour renforcer votre foi, allumer une flamme d'espoir en vous et vous rappeler que peu importe les défis que vous traversez aujourd'hui, Dieu est toujours à l'œuvre. Prenez le temps d'écouter chaque témoignage avec attention, car Dieu pourrait aussi vous parler à travers ces témoignages et semer dans votre cœur une nouvelle vision pour votre vie. Restez jusqu'à la fin, car après ces témoignages, le pasteur Chris vous conduira dans une prière intense et puissante. Ce sera un moment unique pour briser les chaînes qui vous retiennent, recevoir la guérison dont vous avez besoin et expérimenter une percée spirituelle qui transformera votre vie. Ne laissez pas ce moment vous échapper. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un que vous aimez et qui a besoin d'un miracle aujourd'hui. Préparez votre cœur, laissez-vous inspirer par ces témoignages puissants et préparez-vous à vivre une expérience spirituelle qui pourrait tout changer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important, c'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour peuple de Dieu, je suis un jeune Camerounais vivant au Cameroun, plus précisément à Douala. Si je viens faire mon témoignage aujourd'hui, c'est parce que j'étais délivré de beaucoup de maux. J'ai été délivré de la masturbation, j'ai été délivré des films pornographiques, des lignes de famille et autres, des excès de colère. En effet, j'ai connu Kangoka en 2021 par le biais d'une maman qui m'avait donné, qui m'envoyait aussi les prières parce que à un moment donné dans ma vie, tout était ok. Je me lamentais, j'étais constamment fâché, j'avais un mal qui me dérangeait. Que je suis mal à l'hôpital, on n'a pas pu voir le mal, mais j'avais mal. Après un temps, après la croisade au Cameroun à Douala, je n'écoutais plus les prières, j'avais abandonné tout. Mais il y a de cela qu'aujourd'hui, mon ami Kofi, qui est au Sénégal aujourd'hui, a commencé, puisqu'on cause chaque fois, chaque temps on cause ce souci de moi. Il expliquait comment est-ce que ma vie était, il m'a envoyé les audios de Kangoka, les audios de prière. Chaque fois j'écoutais, mais la prière de samedi 8 mars. La prière de samedi 8 mars, je vous assure, mes frères, Dieu existe. Et il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Il m'a envoyé, j'avais à télécharger la prière de ce samedi. J'étais en train d'écouter. J'écoutais tous les témoignages. Dans les témoignages, il y a un homme qui a dit que Dieu l'avait délivré des mêmes mots que moi, à savoir les liens de famille, blocage financier, autres, et tout ça. Et que Dieu l'avait vraiment délivré et qu'il l'avait restauré. Je vous assure, j'ai pris cette parole. J'ai dit, Seigneur, si tu as pu faire pour cet homme, si tu as pu guérir les aveugles, si tu as donné les enfants à ceux-là qui on ne savait pas, si tu as pu donner l'enfant à une femme qui avait la perdu, tous ses trompes étaient bouchées, ça veut dire que tu peux me délivrer. Et ma délivrance est entre tes mains. Et je crois fermement
que Dieu va le faire. Pourquoi? Parce que je vous assure, je n'ai jamais été survu comme je l'ai été ce jour. J'étais survu, j'étais concentré. J'ai senti que ma prière est arrivée entre les mains de Dieu. Puis ça a commencé à prier. J'ai suivi tous les témoignages. Puis ça a commencé à prier. Dans la prière ici, il y a 2 personnes qui ont les nausées. Une n'est pas en train de vomir, mais une personne sera en train de vomir. Pourquoi? Parce que sa bouche est pleine de salive. Je vous assure que cette personne baille depuis que j'ai commencé à prier. Que les démons, ce sont les liens de sorcellerie, des blocages et autres qui sont en train d'être brisés. Je vous assure, peuple de Dieu, j'ai commencé à tousser, j'ai commencé à vomir la glaire, il y avait le sang, les petits sangs, les petits trucs qui sortent là. Après un temps, j'avais une boule au niveau de ma gorge, qu'à chaque fois qu'elle priait, la boule là voulait sortir, mais ça ne sortait pas. Après un temps, je me décourageais, ça entrait. Mais ce jour, je vous assure, cette boule est sortie. Une grosse boule avec les trucs blancs, il y avait un truc blanc, la glaire, une boule claire qui pèse avec les trucs blancs. C'est sorti. J'ai remis la prière 3 fois. Je dis, Seigneur, tu m'as localisé. Merci de m'avoir localisé. J'ai mis la prière là pour le 4 fois. Je me suis senti fatigué. J'ai envoyé la vidéo à mon ami Kofi là, qui est au Sénégal, pour lui dire que je viens de prier, voilà ce qui m'a dit, il faut encore remettre, j'ai remis. Après un temps, on a commencé à prier. Comme lui, c'est un serviteur de Dieu, on a commencé à prier, prier. Après un temps, j'ai commencé à agir comme un serpent. Il faisait ma langue comme le serpent. Il faisait mes dents en même temps comme un chien qui veut mordre quelqu'un qui a la rage. Après un temps, une voix commençait à rire dans moi. Commence à faire les grimaces là, on a continué à prier. Et comme vraiment, j'étais fatigué parce que j'étais vraiment fatigué. La glaire ne faisait que sortir. Les mots venaient, tout, j'étais tout. Donc quand j'étais en train de me vider, j'étais vraiment en train de me vider. Après un temps, j'ai laissé. On a encore remis la prière là, pour le lundi qui suivait. On a continué encore à prier, j'ai continué encore à prier. Là, maintenant, c'était le samedi. Le samedi 15, j'ai commencé à prier. On a remis la prière, prier. Après, quand on dit sortez, quand ça dit, il y a les démons qui font semblant de fond, sont à partir. Alors qu'ils sont là, je vous ordonne de sortir. Commençons encore à attendre. Et pas. Après ça, c'est parti. Je vous assure, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Je demande pardon à Dieu, comme je n'ai pas pu témoigner depuis. Je demande vraiment pardon. Je remercie tous ceux qui font le témoignage. Je remercie tous ceux qui intercèdent pour Kangoka. Je remercie l'homme de Dieu, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille, tes enfants, ta femme, ton ministère, qu'il te donne la force de continuer, parce que vraiment, je ne croyais pas. Mais cette fois-ci, j'ai cru, et je crois fermement que Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré. Pourquoi? Parce que dans mon entourage, je me sens libre. Dans ma tête, je me sens libre. C'est comme si je suis seul dans mon monde. À chaque fois que j'approche, comme si les gens sont en train de me fuir. Je remercie Dieu. Pour tous ceux qui ont des soucis, il faut juste y croire. Il faut avoir de la foi. Il y a Dieu dans Kangoka. Dieu existe. Merci, homme de Dieu. Je témoigne. Shalom à tous. Je viens bénir le nom de l'Éternel ce matin, car l'Éternel a tant fait dans ma vie à travers cette émission. J'ai reçu Kangoka depuis 2021 et vraiment Kangoka a vraiment transformé ma vie. Je suis un jeune Camerounais vivant au Cameroun. Je bénis vraiment cette émission encore une fois de plus, car cette émission a vraiment changé et ça a transformé ma vie. Quand j'ai reçu Kangoka, au début, je n'y croyais pas, mais à force de l'écouter, j'ai une fois compris que non, Dieu est dans cette émission. Il y a vraiment Dieu dans cette émission. Vu que les enseignements me gênaient,
et parce que je me retrouvais dans les enseignements de Christ, parce que Christ parlait beaucoup de certaines vérités que moi je me retrouvais dans ça, et j'ai donc décidé de changer et de donner ma vie à Dieu depuis lors. Avant même, je fuyais les enseignements parce que je me retrouvais dans certaines choses. Je bénis le nom de l'Éternel. Je rends grâce à Dieu encore une fois de plus, parce que chaque jour j'écoute Kangoka, j'écoute les enseignements. J'étais un jeune homme qui vivait dans la masturbation, dans la pornographie, et le Seigneur m'a délivré de cela. Et aujourd'hui, j'ai pris le chemin de Dieu, et j'ai béni vraiment Christ, et j'ai béni les partenaires, et toute la famille Kangoka, tous les intercesseurs, tous ceux-là qui œuvrent pour cette émission. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Un moment, j'avais eu des attaques dans mon ventre. Je ne connaissais pas d'où cela venait, mais à force d'écouter et de prier avec foi, c'est comme ça que j'ai reçu ma délivrance. Je bénis le nom de l'Éternel. Je dis merci à tous ceux-là qui témoignent, car vos témoignages encouragent les autres à venir témoigner. Vos témoignages délivrent. Je bénis le nom de l'Éternel pour cette émission. Je bénis le nom de l'Éternel, que cette émission aille de l'avant et que cette émission soit pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le nom de Yeshua, je bénis le nom de l'Éternel, car il fait tant pour cette émission. Et à travers cette émission, il bénit, il guérit, il sauve des âmes. Que le Seigneur vous bénisse, Christ. Que le Seigneur vous bénisse, vous les intercesseurs, vous les partenaires. Que le Seigneur nous bénisse tous. Shalom. Alors, frères et sœurs de l'émission Kangoka, je suis un jeune Ivoirien vivant aux États-Unis. Je vais rendre mon témoignage. Il faut dire d'abord, je connais Kangoka, c'est une chaîne télé de mon pays. Je suivais une émission et pendant cette émission, il y a une dame qui a été invitée pour venir rendre son témoignage où elle disait qu'elle vivait avec le VIH. Ça fait 40 ans qu'elle vit avec le VIH. Et moi, je voyais dans ses commentaires, les gens disaient, écoute Kangoka. Donc moi aussi, j'ai installé Kangoka. Et c'est dans ça, j'ai commencé à écouter les témoignages, tout. Il faut dire d'abord que je suis un jeune qui était dans la masturbation depuis l'âge de 12 ans, la pornographie, tout. Et au fur et à mesure, je suis rentré dans l'homosexualité. Et ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu, je pratiquais ça au fur et à mesure. Et de deux aussi, mes parents sont pas croyants. Ils adorent les fétiches, côté papa, côté maman, c'est les non-croyants. Et c'est ainsi que je suis entré dans l'homosexualité et qui a pris le dessus sur ma vie. Il faut dire que quand je suis arrivé en juin, et que je suis arrivé aux États-Unis, et je passais pas à l'église aussi. Mais en juin 2024, quand j'ai écouté les témoignages des frères et sœurs sur l'émission Kangoka, j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. J'ai appelé l'homme de Dieu pour donner ma vie à Dieu. Et il m'a donné les instructions à suivre. Et quand je suivais les instructions à suivre, et les témoignages, les prédications et les conférences, moi ça a fait des manifestations, les bâillements, les diarrhées, les crachats, tout. Et un jour, le 15 juillet 2024, j'ai écouté un témoignage d'un papa qui était à Abidjan, qui disait qu'il était guéri du cancer de prostate. Quand il a dit ça comme ça, j'ai senti un coup circuit dans mon corps. Et c'est là que j'ai su que j'ai eu ma délivrance. Donc, à partir du 15 juillet jusqu'à aujourd'hui, je ne masturbe plus. Je vais les films pornographiques, j'ai tout oublié. L'homosexualité, j'ai tout oublié. Dieu m'a guéri d'hépatite B. Dieu a beaucoup. Je sais pas comment expliquer. Tellement que je suis dépassé par les miracles de Dieu. Parce que, faut dire, Abidjan, quand j'étais là-bas, j'ai beaucoup dépensé de grosses sommes d'argent pour avoir la délivrance, la guérison des hommes de Dieu, Abidjan, des grands hommes de Dieu que les gens connaissent sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas dire les noms, mais j'ai parté les voir, ils me disaient non, faut payer ça, faut payer tel, combien faut payer, j'ai payé les marabouts, les féticheurs. Ils n'ont rien fait. Mais quand je suis arrivé aux États-Unis ici, en écoutant Kangoka, je n'ai rien payé. Je ne me suis pas déplacé. J'ai juste écouté les témoignages. Et Dieu a opéré les miracles. Dieu m'a délivré de la pornographie. Dieu m'a délivré de la masturbation. Dieu m'a délivré de l'homosexualité. Oh, Dieu a beaucoup fait dans ma vie. Donc je venais ce matin pour rendre ce témoignage, pour dire à mes frères et sœurs qui n'ont pas encore reçu les délivrances, les guérisons, de toujours prier, d'avoir la foi. Moi, je ne savais pas qu'un jour, j'allais quitter dans l'homosexualité. Je ne savais pas qu'un jour, j'allais laisser la masturbation. Je ne savais pas qu'un jour, j'allais laisser la pornographie. Donc aujourd'hui, par les prières, par les témoignages, Dieu a fait. S'il a fait pour moi,
il peut faire pour vous aussi. Ayez la foi. Je dis merci à Christ et sa femme, ses enfants. Je dis merci à toute son équipe, les intercesseurs, ceux qui prient pour nous sans nous connaître. Je dis merci aux partenaires. Je dis merci à toute l'équipe de Kangoka. Je dis merci à ceux qui rendent témoignage. Les témoignages nous ont beaucoup édifié. Et moi, personnellement, les témoins, quand j'écoute toujours, je baille toujours les prières de samedi, je ne manque jamais, je baille toujours. J'ai rendu mon témoignage. Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur, je suis ravi d'apporter enfin mon témoignage car c'est depuis longtemps que j'aurais donné déjà ce témoignage. Je suis un frère qui vit en République du Congo à Pointe-Noire et c'est un témoignage de transformation que j'aimerais donner ici. Quand j'étais enfant, une fois chez les amis, chez les voisins, on était plusieurs adolescents. Et un grand du quartier avait mis un film pornographique chez eux à la maison. Et depuis lors, j'étais entré dans la masturbation. Quand j'ai reçu le Seigneur, ce n'était plus une pratique pour moi parce que en recevant le Seigneur, cela était parti. Mais longtemps après, devenu même serviteur de Dieu, j'ai repris avec la pornographie et la masturbation. Pendant longtemps, sachant que c'était mauvais, et chaque fois que j'entendais un prédicateur toucher ce point, je me disais toujours que mais je suis concerné et je n'arrive pas à abandonner. Alors, j'ai crié à Dieu, j'ai prié pendant longtemps, mais rien n'y faisait. Et il y a quelques années en arrière, je pense que c'était en 2021 ou 22, une servante de Dieu, épouse d'un serviteur de Dieu, on m'avait envoyé des émissions Kangoka. Et je me suis intéressé, à partir de là, j'ai commencé à suivre les enseignements de Christ. Les moments de prière, les samedis, les témoignages. En tout cas, je ne laisse pas passer une journée sans prendre ma part, ma dose avec Kangoka. Et participant toujours à la prière et présentant encore ce problème à Dieu, tout comme l'homme de Dieu a toujours aussi enseigné là-dessus pour encourager à se confier au Seigneur, à avoir la foi. J'ai crié à Dieu et le Seigneur m'a visité. Il y a de cela plus d'une année, en tout cas plus d'une année, que je ne m'intéresse plus à la pornographie ni à la masturbation. Je voudrais ici, par cette occasion, rendre grâce à Dieu. Et je dis aussi merci à l'homme de Dieu, Christ, à toute l'équipe des intercesseurs, à vous tous, chers partenaires qui soutenaient cette émission afin que ces émissions parviennent à chacun de nous de par tous les coins où nous nous trouvons. Je suis très reconnaissant à Dieu qui m'a délivré de cette mauvaise et dégradante pratique. Et j'aimerais encourager ici un frère, une sœur qui peut-être a encore ses difficultés. Tu entends peut-être des gens témoigner et tu te dis que est-ce que c'est vraiment vrai? Et j'aimerais encourager quelqu'un. Je suis serviteur de Dieu et j'ai eu ce problème depuis plusieurs années. Je n'ai pas pu m'en débarrasser. Mais grâce à Dieu et à travers l'émission Kangoka, les prières avec Kangoka et les témoignages que j'ai entendus, j'ai cru au Seigneur et le Seigneur m'a délivré. Longtemps j'ai voulu témoigner, mais vous voyez, quand on est serviteur de Dieu, on se dit que comment je peux donner ce genre de témoignage? Et je pense que par le passé, j'ai voulu témoigner et je ne témoignais pas avec honnêteté. Je demande encore pardon à Dieu parce que le témoignage, je ne le donnais pas avec ma voix. J'étais en train comme de vouloir empêcher que quelqu'un puisse reconnaître ma voix. Mais c'est bien moi et je rends grâce à Dieu qui m'a pardonné et je demande aussi pardon à vous tous, frères et sœurs de l'émission Kangoka, pour avoir voulu faire passer ma voix pour celle de quelqu'un d'autre. Merci à vous, merci pour votre aimable attention et soutien dans la prière, vous les intercesseurs. Vous ne pouvez pas imaginer, en tout cas, je ne peux pas dire vous ne pouvez pas imaginer, mais en tout cas ce que vous faites pour les autres, moi y compris, c'est vraiment énorme et je suis reconnaissant à Dieu. Mais je n'ai plus ces douleurs-là, Dieu m'en a guéri. Je suis reconnaissant à Dieu pour sa fidélité, pour tout ce qu'il fait pour moi et pour ma maison. Entre-temps, j'ai un fils qui avait un problème, on avait détecté une pointe d'hernie et quelque temps après, c'est l'autre testicule qui était concerné et ça avait même grossi. L'enfant n'arrivait plus à marcher normalement
ni même à porter les sous-vêtements facilement. Mais un samedi, sa mère et moi l'avions encouragé à participer à la prière, et lui-même aussi. Il s'est disposé, on a prié, et le même samedi, il a été délivré de ce mal. Je dis merci à Dieu pour sa fidélité et pour ses bontés infiniment grandes qu'il déverse sur nous. Ainsi j'ai rendu mon témoignage. Merci et que Dieu vous bénisse. Shalom. Bonsoir frères et sœurs, je viens rendre mon témoignage par rapport à ma délivrance de la masturbation. J'étais accro à la masturbation, même étant mariée. Et il arrivait un certain temps où même après le rapport avec mon mari, je n'étais pas satisfaite. Et même quand il est couché à côté de moi, je me masturbais. Et ça devenait une habitude. Et après, quand je finis, je regrettais. Je me mettais à pleurer, à demander pardon à Dieu, Pourquoi j'ai fait ça? Mais après, le lendemain encore, ça se répétait. Et souvent, ça se calmait une fois, un jour, 2 jours, et ça, je reprenais. Mais arrivé à un certain moment, c'était devenu tellement trop dans ma vie que j'ai commencé à me sentir mal. Et j'ai eu le lien de Congoca par la voix de ma tante. Et comme je suis une femme mariée depuis 10 ans, je suis en quête d'enfant. Donc elle m'a donné l'émission Congoca pour que je prie avec. Mais en priant avec Congoca, je ne savais pas que c'était pas pour l'enfantement, donc que j'allais avoir mon miracle. Et c'est pour la délivrance de la masturbation. Et je rends vraiment gloire à Dieu parce que ça devenait vraiment gênant. Ça devenait gênant. Et ça me rendait plus fière. Je me dégoûtais. Je n'étais plus fière de moi-même. Et je vais rendre gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, grâce à les Congoca, grâce à Christ, je suis délivrée de la masturbation. Et je veux vraiment bénir le nom de Dieu. Dis merci, Christ. Bénis le nom de Dieu pour la vie de sa femme, de sa famille, de tous les intercesseurs. Je dis vraiment merci. Que Dieu les bénisse énormément. Que Dieu les bénisse. Vraiment, il y avait un temps où mon mari était dans une situation. Je ne pensais pas vraiment qu'on allait s'en sortir. Et il était arrêté. Mais avec l'émission Congoca, dans la prière, tout ça, aujourd'hui mon mari a été relâché et nous vivons en paix. Et je dis merci à Dieu. Merci vraiment à Christ. Que Dieu le bénisse, que Dieu te bénisse abondamment. Merci, j'ai rendu mon témoignage. Shalom. Shalom, famille Congoca. Je viens témoigner en ces jours de la grandeur du Tout-Puissant Yeshua. Ceci porte sur la transformation qu'il a opérée dans ma vie. En effet, cela fait plus de 20 ans que je me masturbais. La masturbation était ancrée dans ma vie. Je me disais qu'il est mieux de faire cela que de forniquer. Alors que je me mentais à moi-même, car Christ m'a appris que mon corps est le temple du Saint-Esprit. C'est en 2023 que j'ai téléchargé Congoca grâce à la belle-mère de ma fille. Dès lors, j'écoutais les enseignements et les témoignages. Je dormais et me réveillais avec Congoca. Un samedi, pendant les témoignages suivis de la prière, j'ai été saisi par la puissance de Dieu. J'étais couché sur le lit et au moment des paroles de connaissance prononcées par Christ, quand il est arrivé sur le cas de délivrance sur l'esprit de masturbation, du coup, je me suis retrouvé dans une position sur le dos et les pieds fléchis comme celle d'une femme qui accouchait. J'ai commencé alors à pousser très fort
comme un enfant voulait sortir de moi. Des bras, je faisais les gestes de chasser quelque chose. De ma bouche sortaient ces mots. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va. À plusieurs reprises. Après un moment, je suis revenu à moi-même. Une autre fois encore, c'était des crachats blanchâtres et gluants comme du Congo que j'avais fait sortir. Après ces deux événements, depuis 2023, je ne suis plus visité par les marées des nuits et la masturbation ne me traverse plus l'esprit. J'ai tout effacé dans mon téléphone et dans mon ordinateur. Je remercie le Seigneur et que la gloire revienne à Dieu. J'ai témoigné vraiment. Il y a Dieu dans Kangoka et je demande pardon au Seigneur pour le retard que j'ai mis pour témoigner. Mes frères et mes sœurs, je vous exhorte à écouter l'émission Kangoka, car le Seigneur se manifeste et que Dieu lui-même protège, bénit Christ et toute sa famille et tous ceux-là qui travaillent pour que cette émission Kangoka puisse subsister. Shalom, je témoigne. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous le dis toujours, c'est ta foi qui va te guérir. C'est pas moi qui te guéris, c'est ta foi. Dieu va te guérir à travers ta foi. Est-ce que tu as la foi? Je te montre un exemple dans Acte 14, verset 8 à 10. Il s'agit de quelqu'un qui était boiteux de naissance, n'avait jamais marché au verset 8. Il est dit que cet homme n'avait jamais marché de sa vie. Mais au verset 9, cet homme écouté parlait Paul. Et Paul fixa le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Cet homme a eu son miracle parce qu'il avait la foi pour être guéri. Et Paul a remarqué que cet homme avait la foi. Dans ses yeux, il voyait qu'il avait la foi. Au verset 10, il a dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Pourquoi est-ce qu'il a marché? Parce qu'il avait la foi. Paul a remarqué qu'il avait la foi. Toi qui m'écoutes, si tu as la foi, mets-toi à genoux, ou même si tu es assis, ou même si tu es debout, peu importe la position, mais mets ta main sur le cœur. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, si tu sais là où tu souffres, mets la main là où tu souffres. Si tu es une femme et que tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Et il y a des hommes et des femmes qui vont être guéris, il y a des enfants qui vont être guéris, mais tout dépend de ta foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, tu es je suis, tu es présent. Je viens devant toi parce que tu es Shaddai, parce que tu as toute la puissance. Tu ordonnes, la chose arrive et tu dis, et cette chose existe. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Je te remercie parce que devant toi, tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Nous venons parce que nous avons la foi. Je te remercie pour tous ces témoignages, pour tous ces gens qui ont été guéris, qui ont été visités. Je ne les connais pas, mais toi tu les connais. Tu connais tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je te les montre tous, ceux qui ont mis la main là, ils souffrent. Je te montre toutes les mamans qui sont déjà enceintes. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Je détruis les plans de Satan, les plans de fausses couches. Je les détruis complètement au nom de Jésus. Il y a une femme qui a 2 enfants, qui a des jumeaux dans le ventre. Je prie pour la protection divine. Tout ce que le diable a réclamé, le diable a réclamé un des enfants, mais je déclare que tes 2 enfants vont naître dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la main de Jésus soit sur toi. Je prie pour tous ceux qui ont déjà eu des enfants, que ces enfants soient protégés. Si tu as eu un enfant dans cette émission, mets ta main sur cet enfant ou mets ta main sur le cœur. Je prie pour la vie sur ces enfants, que ces enfants grandissent dans la volonté et dans le plan de je suis. Je prie pour ces enfants au nom de Jésus qui sont dans le ventre. Merci pour la manifestation. Il y a des gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a une
une fille qui a envie de m'écouter. Tu as un rendez-vous de coucher avec un homme marié. Au nom de Jésus, que cet esprit de fornication quitte ton corps. Reçois la délivrance. Tu sens la manifestation. Tu sens le malaise dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es délivré. Que cet esprit de fornication quitte ton corps. Répands-toi. Mets-toi à genoux. Appelle Jésus. Appelle le Sauveur. Tu es délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes qui sont liés par le tabac. Vous n'arrivez pas à cesser de fumer. Mais aujourd'hui, vous êtes délivré au nom de Jésus. Tu as essayé. Un des hommes, il a essayé toutes sortes de médicaments. Mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, tu es délivré. Il y a un jeune homme qui est lié par la drogue. Tu es attaché à la drogue, au chanvre. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré aujourd'hui. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Et tu as des gris-gris dans ta maison, dans ton sac. Au nom de Jésus, je te demande de prendre ces gris-gris, de les brûler. Brûle ces gris-gris après la prière. Et tu auras la visitation de Jésus. Au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur. Toi qui consultes les marabouts, aujourd'hui, répands-toi parce que le Seigneur te visite et il veut transformer ta vie. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans le dos. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, mettez la main là où vous souffrez. Le Seigneur vous visite. Dans le nom de Jésus, vous êtes guéri. Toi qui viens de faire 30 ans, tu souffres au niveau du dos. Au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui portes une ceinture, enlève la ceinture parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur dans l'oreille gauche. Garde ta main sur l'oreille parce que le Seigneur te visite. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une femme qui sont roulées par terre. Le Seigneur te délivre. J'ordonne à ces démons qui m'écoutent maintenant, sortez de son corps parce que son corps, c'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus, il y a 2 filles que le Seigneur crée le chemin pour le mariage. Au nom de Jésus, une des 2 filles, elle est déjà fiancée, mais il y avait toujours des blocages. Vous n'arriviez pas à vous marier, mais aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré. Il y a une personne qui a mis sa main sur le dos, près de l'épaule gauche. Tu sens des douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Reçois la guérison. Je te montre, Seigneur, toutes les femmes qui sont toutes prier pour un enfant. Je te remercie parce que rien n'est impossible à toi. Là où ça n'a pas marché chez le médecin, mais toi tu peux. Toi tu n'as pas de limite. Toi qui viens de passer 16 ans de stérilité, ouvre ta bouche et crie le nom de Yeshua. Merci Seigneur, crie le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans. Aujourd'hui tu es visité. Tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans. Et la foi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 13 ans sans enfant. Au nom de Jésus, c'est ta visitation. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Tu as déjà conçu 2 fois, mais ça n'a pas marché. Les enfants sont morts. Mais tu vas concevoir une 3e fois et l'enfant va naître vivant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui m'écoute. Tu pries, tu as de pleurer, tu pries et tu veux un enfant, mais le Seigneur t'a déjà exaucé. Tu es déjà enceinte. Il y a une autre femme qui a un enfant. Le médecin t'a dit que ton enfant a un problème de cœur, un problème cardiaque. Mais je déclare que cet enfant va naître en bon état. Quand cet enfant naîtra, il n'y aura plus de problème de cœur. Au nom de Jésus, ton enfant sera en bonne santé. Toi qui souffres de l'asthme, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui souffre de l'asthme. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes, une femme et un homme, qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Toi qui souffres du cancer de poumon. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui est en train de rire. Depuis que je commence à prier, tu ne fais qu'éclater et de rire. Au nom de Jésus, tu es délivré de la dépression. Le Seigneur te délivre complètement de la dépression. Au nom de Jésus, il y a une fille qui a des douleurs atroces pendant les périodes de menstruation. Le Seigneur te délivre. Et la foi, au nom de Jésus, il y a 2 personnes adultes qui souffrent de l'incontinence urinaire. Vous vous levez le matin, vous trouvez que vous avez fait pipi au lit. Le Seigneur vous délivre aujourd'hui. Il y a une femme qui est mariée, ça fait des années que tu fais pipi au lit, mais le Seigneur te délivre complètement au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre dans l'oreille droite et la foi que le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. Au nom de Jésus, toi qui as mangé du poison, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour les 2 femmes et un homme qui sont guéris du sida, VIH. Vous avez le virus, mais aujourd'hui vous êtes délivrés. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres du diabète et la foi que le Seigneur te touche. Toi qui souffres de l'hépatite C. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a une femme qui est enceinte, mais qui est anémique. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as pas entendu ta maladie ou même si tu n'as rien senti. Et la foi, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a la visitation. Merci pour la délivrance. À toi c'est la gloire, la puissance, l'honneur dans les siècles des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.